C'est Déjà, Grégory. merci d'être présente pour cet enregistrement. Merci tout Avec d'abord plaisir. pour toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, parce que ça a bien montré que eh bien, rien n'est joué et on peut eh bien, se soigner, on peut Mhm. guérir des troubles alimentaires. Ce que je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qu'on puisse te connaître, voilà. Bien sûr. Alors, je m'appelle Séverine, j'ai 41 ans, je suis infirmière coordinatrice en recherche clinique. J'ai une grande fille de 12 ans. Je souffre de troubles alimentaires depuis l'âge de 17 ans. Je souffrais de troubles alimentaires depuis l'âge de 17 ans. Je peux maintenant en parler au passé grâce à toi. Voilà. Ouais, super, super. Et sans indiscrétion, tu as quel âge? J'ai 41 ans. Oui. 41 ans, donc je suis pas trop bon en maths, donc ça fait à peu près Ouais. Ça fait 20 ans, ça. oui, Donc, 24 ans, ça faisait ouais, 23, 24 ans que je souffrais de troubles du le comportement trouble. alimentaire. Voilà, Oui. ok, super. Donc déjà, bravo pour tout ce que tu as mis en Mm. place. Oui. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu eh bien, comment était ta vie avant de suivre le programme ATC Coaching? Mhm. Peut-être de quel trouble alimentaire tu souffrais? Alors, je souffrais d'hyperphagie. J'avais des crises compulsives alimentaires où j'étais capable de vider un placard entier de nourriture et d'arrêter quand j'étais Hmm. vraiment à écœurement complet. L'hyperphagie, en fait, c'est pas comme la boulimie. Je me faisais pas vomir derrière. Hmm. Donc, j'étais vraiment physiquement malade, complètement écœurée. La grosse culpabilité qui suivait parce que je contrôlais pas du tout ce qui m'arrivait et je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Hmm. Euh, Hyperphagie, c'est pas quelque chose que je connaissais avant qu'on en parle tous les deux. Donc en fait, moi, j'avais aucun contrôle sur ce qui m'arrivait et je le comprenais pas du tout. Je savais pas pourquoi je faisais ça. Donc, je m'en voulais triplement quand ça m'arrivait parce que j'avais pas la compréhension de pourquoi je fais ça, comment je peux arrêter ça et est-ce qu'un jour je vais pouvoir arrêter ça tout simplement. Hmm. Donc, je mangeais, j'avais des crises à peu près 2, 3 fois par semaine. Souvent, donc j'ai ma fille en garde alternée et bien souvent quand ma fille était pas là, puisque quand ma fille était là, enfin, je m'obligeais en quelque sorte à avoir une routine alimentaire que j'avais pas quand j'étais seule. Donc, Ah, d'accord. Donc en fait, quand tu étais seul, c'était là où les compulsions alimentaires, l'hyperphagie revenaient, c'est ça? oui, tout à fait. J'avais, en fait, tout dans ma vie était gymnastique mentale. Tout était un calcul. C'est-à-dire que j'arrivais à stresser parce que des amis me proposaient d'aller au restaurant. Donc, il fallait que je calcule. Si je mange au restaurant tel jour, attention. Donc, en fait, souvent dans l'hyperphagie, on a des crises, des phases de crise compulsive. Et on a derrière tout ça des phases de grosses restrictions alimentaires, puisque la culpabilité derrière l'absorption d'autant d'aliments entraîne une grosse privation. Donc, Hmm. en fait, ma vie, c'était un yo-yo entre crise compulsive et grosse restriction alimentaire. Hmm. Euh, J'avais du mal à me réjouir d'un repas entre amis parce que du coup, c'était toujours source de stress et mon Dieu, je vais avaler beaucoup de calories. Qu'est-ce que je vais faire le lendemain? Je vais faire 4 heures de sport et puis je vais arrêter quand je serai complètement épuisée et puis je vais boire du jus de citron. Enfin voilà, Hmm. c'était que ça Hmm. en fait, des Ouais, tergiversations. Mm. t'étais beaucoup dans le contrôle, voire l'hyper-contrôle. Et justement, tu parlais du sport. Comment, en fait, est-ce que tu avais, quel était un peu l'état d'esprit par rapport au sport? Justement, alors, tu as abordé un peu par rapport aussi aux amis. Voilà. Est-ce que tu refusais, par exemple, certaines sorties? Est-ce que le sport, t'en fais beaucoup? Vous t'en faisais beaucoup parce que en fait il y avait le fait peut-être de t'alimenter autrement avec les compulsions. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais, par exemple le sport, en haute intensité, justement pour limiter ces apports?
Alors, pas pour les limiter, mais pour me punir quelque part Hmm. d'avoir eu ces crises. Du coup, j'étais capable d'enchaîner 4 à 5 heures de sport sur une journée parce que la veille, j'avais eu une crise compulsive. Donc, du coup, je faisais pas du tout de sport pour le plaisir. Je Hmm. faisais du sport pour me punir quelque Hmm. part. Donc, j'étais pas dans un état d'esprit positif. C'était pas sport bien-être, sport ça va me faire du bien moral. Non, c'était au Hmm. contraire, je m'infligeais ça. Effectivement, il y a des sorties entre amis que je refusais. euh, Parce que j'avais peur que les gens voient mes comportements alimentaires. J'avais peur d'un moment donné, être vulnérable et Jugé. qu'on voit un petit peu voilà, ma manière de m'alimenter. Ce qui m'a valu des regards assez interrogateurs parfois de gens qui se sont dit, oh, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Pardon. Mais, euh, mais effectivement, c'était des calculs incessants en fait. Hmm. C'était des Et, calculs incessants, oui. et actuellement, là, est-ce que tu continues, continues le sport et dans quel état d'esprit tu es maintenant par rapport à, justement aux sorties, par rapport au sport? Alors, le sport, c'est plus devenu une obligation. Là, j'en fais réellement par plaisir. Si Super. j'en fais, c'est parce que j'ai envie d'en faire, parce que Super. enfin, voilà, ça m'apporte beaucoup de positivité dans ma vie, mais j'ai plus la notion de j'ai trop mangé hier, donc je vais faire donc je vais faire plein de sport. C'est vraiment maintenant, ça rime avec plaisir. C'est une Ouais, c'est passion, ça. c'est quelque chose que j'aime faire, mais il n'y a plus de notion de punition. Et les sorties entre amis, du coup, comment tu le vois maintenant? Eh ben, je l'ai fait par plaisir, pour voir mes amis, sans penser au côté nourriture. Maintenant, je me dis que c'est simplement un moment convivial entre amis et je vais en profiter. Hmm. Alors certes, mais non, arrête, mais excuse-moi, il est pénible, en fait, il me mord. Mais Grave, non, mais c'est pas il, grave. il me mord le poignet, il est fou. Tu descends, arrête. Je vais le descendre parce il fait son côté, je sais pas ce qui lui passe d'un seul coup par la tête, mais en fait, j'ai ses dents sur mon. Voilà, C'est son c'est les quart joies du d'heure de direct. folie. C'est les joies du direct. Ils voulaient te féliciter, donc ils te disent c'est bien, c'est vrai. Voilà. Et est-ce que tu as, est-ce que tu avais essayé justement d'autres choses pour guérir justement des troubles alimentaires? Oui, alors, je suis rentrée dans des. En fait, je vais dire que j'ai un peu tout essayé. Ouais. J'avais été contactée par des marcheurs quelque part sur Facebook pour les super poudres miracles. Ouais. J'avais expliqué à ces gens-là que du coup, j'avais un problème avec l'alimentation, que j'avais pas un Hmm. rapport très sain à l'alimentation et eux m'avaient promis juré que grâce à leur super poudre substitut de repas, non seulement j'allais retrouver l'équilibre dans ma vie, plus jamais avoir faim, tout ça. Et en fin de compte, j'ai essayé ces super poudres. Alors c'est vrai, les premiers temps, j'ai perdu du poids, ce qui Hmm. n'était pas forcément ce que je recherchais. Hmm. Euh, je voulais en finir avec mes crises. Hmm. Et en fin de compte, bah, ces super poudres miracles, elles ont multiplié par 4 mes crises compulsives Hmm. parce que j'avais plus du tout le plaisir d'avoir un vrai repas. C'est ça. J'ai C'est ça. été suivie aussi par une nutritionniste qui m'a réconcilié un temps avec une alimentation saine et avec le plaisir de manger réellement à tous les repas. Sauf que dans le suivi avec la nutritionniste, au début, il y avait la notion de je vais vous sortir de vos troubles alimentaires, mais ensuite, on est tombé dans les restrictions de nouveau. Faut pas manger ci, faut pas manger ça, et puis ça faut éviter. Et du coup, là encore, j'ai Hmm. retrouvé mes crises compulsives parce que je pense que mon cerveau, il voulait plus qu'on lui dise ça c'est interdit, tout simplement. Exactement, exactement, oui. Si vous voulez, si tu veux, à partir du moment où tu es dans la restriction, dans le contrôle, parce que comme tu as dit tout à l'heure, tu étais dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, à partir du moment où on est dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, et qu'on interdit des aliments, c'est la meilleure solution pour justement avoir des compulsions derrière, comme on l'a vu durant l'accompagnement, hein. Et Absolument. est-ce que tu pensais que que les troubles alimentaires allaient te suivre toute ta vie? Est-ce que Oui. tu pensais, ouais, tu pensais ça?
je voyais pas de fin. Je me sentais tellement seule face à tout ça. Et en fait, il y a la solitude et il y a le sentiment de honte. Parce que forcément, quand on parle autour de nous de crise, enfin de troubles du comportement alimentaire, les gens ils vont se dire c'est pas une maladie, n'importe Mmh. quoi, il faut se faire soigner. Enfin voilà, c'est la tête qui va pas. En fait, ceux qui vivent ça, ils savent combien c'est un enfer et combien en fait on se sent seul et dépourvu face à ça. Et moi perso, je me disais j'en finirai jamais. Et plus allait, plus j'avais des crises, plus je me sentais coupable et plus j'étais dans un espèce de cercle vicieux. Et cette honte, en fait, d'être grillée par les autres, quoi. Mmh. 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 Des situations comme au travail où j'étais incapable de me contenter de manger un seul biscuit. Et tout de suite, en fait, les regards interrogateurs. Alors, on a les gens qui nous disent, bah, Séverine, où est-ce que tu mets ça? Mais oui, mais c'est pas ça, en fait, le Mmh. problème. C'est quand est-ce que moi, je vais pouvoir m'arrêter? C'est ça la vraie Ouais, question. ouais, ouais, bien sûr. Oui. Mmh. Mm. Et donc aujourd'hui, tu es libéré, parce que c'est vraiment une libération. Oui, Et bravo encore une fois pour tout le travail que tu as mis en place. Et est-ce que grâce tu peux à nous dire toi. Oui. ouais, c'est toi qui as fait le travail, mais est-ce que tu peux nous dire en combien de temps, justement, tu t'es sorti après une vingtaine d'années de troubles alimentaires d'hyperphagie? Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps tu es sorti de ces troubles alimentaires? Ça a été hyper rapide. Au bout de 15 jours, j'avais plus du tout de crise Hmm. enfin, de crise compulsive. En fait, ce qui s'est passé, j'ai écouté du coup tes audios, enfin, j'ai écouté les méthodes que tu mets en Hmm. place, les audios. Et alors, il y a quelque chose pour moi qui a été un vrai déclic dans ma tête, c'est l'autorisation de manger. Hmm. C'est comme si, en fait, on avait levé enfin, tous les verrous s'étaient ouverts en disant, mais en fait, j'ai le droit de manger. Pourquoi je m'interdis? Pourquoi je calcule tout? Pourquoi je me dis, ça, faut pas, ça, il faut, ça, je peux. Et tout s'est soulevé à partir du moment où tu m'as dit, il n'y a pas d'aliments interdits. En fait, il faut arrêter de diaboliser certains aliments. C'est ce qu'on en fait finalement qui est pas bon. Hmm. Mais Tout à on a le fait. droit d'en manger Hmm. en petite ou en grosse quantité, mais il faut pas en fait tout calculer comme ça. Et du coup, j'ai retrouvé le plaisir en fait à faire des repas. Que je sois seule ou accompagnée, j'ai le plaisir de cuisiner et de me dire, bah, j'ai le droit en fait. J'ai Ouais, le droit de me super. mettre en table, j'ai le droit de manger, j'ai le droit de... Et, euh, et il y a aussi enfin, il y a cette croyance aussi que j'avais que manger entre les repas, fallait absolument pas. Ça, c'était non, non, non. Et voilà, tu m'as dit un jour, bien sûr que si, il faut être à l'écoute de sa faim. Et quand on a faim, on mange. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais sauf que moi, dans mon cerveau d'avant, il ne voulait pas intégrer cette idée-là. Manger égale grossir. Et ça, tu as bien aidé à déverrouiller tout ça. Oui, Oui, parce que tu as compris que dans les troubles alimentaires, on ne peut pas et perdre du poids, enfin, et se focaliser sur la perte de poids et oui, sur les troubles alimentaires. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire les deux. Alors, effectivement, une personne qui souffre de boulimie ou d'hyperphagie, le fait d'avoir des compulsions, bah forcément, on va être en termes de calories bien au-dessus, donc forcément, on va prendre du poids. Si on oui, limite et qu'on enlève les compulsions alimentaires, mathématiquement, bah forcément, on va perdre du poids, mais oui. c'est pas quelque chose, on ne peut pas aller chercher une perte de poids tant qu'on souffre de troubles alimentaires. Voilà, ça, c'est pas, Exactement. et c'est ça que tu m'as fait confiance, Mm, tu as accepté, et du coup, bah, le corps, lui, répond en fait à ses besoins. Si on mm, l'écoute, si on s'autorise à, si on ne lui interdit pas, si on ne le met pas en restriction, si on n'est pas en frustration, eh mm. bien, la preuve, ça fonctionne. Et Oui. ce déclic-là, tu l'as eu très tôt, donc Mm. c'est top. Encore une fois, un grand bravo. Et est-ce que tu peux nous dire euh, en quoi justement le fait de ne plus avoir de compulsion alimentaire, parce que maintenant ça fait plusieurs mois que tu n'as Oui. pas du tout de compulsion, alors qu'avant tu en avais très régulièrement.
Est-ce que Mm. tu peux, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a réellement changé ta vie? J'ai beaucoup plus de sérénité dans ma façon d'agir au quotidien. En fait, il n'y a plus ces calculs mentaux, ces prises de tête à répétition. Hier, j'ai mangé ci, donc aujourd'hui, j'ai pas le droit de manger ça. Il n'y a plus toutes ces tergiversations. Donc, tout simplement, j'ai retrouvé le plaisir de faire à manger. Et du coup, comme je sais que je suis autorisée à manger, bah, je me fais des repas plaisir. Je me fais des repas non seulement plaisir, mais sains. Et naturellement, en fait, Mm. sans toutes ces prises de tête, je vais vers des aliments sains. En Mm. fait, j'ai même pas à me poser de questions. Et j'ai intégré un tel mode de vie sans prise de tête et sans calcul incessant que bah, mes choix, ils vont tout naturellement vers des aliments sains. Alors, je dis pas, hein, je suis pas parfaite. Il y a des jours moins bien où il y a les biscuits qui traînent au bureau et je vais être tentée d'en manger quelques-uns. Mais je veux dire, derrière ça, il n'y aura pas une grosse culpabilité comme il y avait avant. Mm. Oui, C'est ok, sûr. j'ai mangé quelques biscuits aujourd'hui, bah tant pis, c'est Mm. voilà, c'est un petit jour sans. Mais il y a voilà, il y a une grosse sérénité. J'ai aussi des remarques hein, de la part de gens autour de moi, des collègues qui me trouvent beaucoup plus sereine aujourd'hui, ma fille qui me dit qu'effectivement je mange beaucoup mieux, que voilà, je partage les repas avec elle et que du coup on a aussi retrouvé une sérénité au niveau vie familiale parce qu'elle, ça lui fait plaisir de voir maman se mettre à table Ouais. sans parler de je vais grossir, demain il faut que j'aille à la salle de sport, demain j'irai courir 15 bornes. Du coup, voilà, tout le monde est plus serein. Bon, bah ça, c'est top, hein. Ça, franchement, effectivement, les troubles alimentaires, tu vois, en termes d'énergie, et tu vois, es bien placé pour le savoir, mais tout ce qui est fatigue, énergie, partage Oui, avec ses proches, oui, surtout aussi avec ses enfants, ses amis, ça, c'est quelque oui, chose d'important, le lien social. Très oui, souvent, quand on souffre de troubles alimentaires, eh bien, on a tendance à se mettre de côté, à pas accepter certaines oui, invitations, le lien social, il se coupe et c'est ce qui joue, entre autres, pour certaines personnes, sur la confiance en soi oui, et sur le développement personnel. On évite, on oui, se sent plus sûr. Enfin, il y a tout un tas de choses. bien Donc, sûr. ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne euh, qui, euh, qui enfin, qui est dans le même cas que tu étais avant, avant l'accompagnement, justement? Donc, Ben, quel je conseil voudrais tu leur pourrais dire leur donner? les conseils, c'est alors dans le plus possible, en fait, c'est effectivement de fractionner ses repas. Ça évite en fait de d'avoir faim et de se jeter sur les aliments. En fait, le fait d'avoir une routine alimentaire où il y a petit déjeuner, une collation dans la matinée, un repas le midi, une collation dans l'après-midi et puis un repas le soir, ça permet de pas être dans la faim, de pas être affamé et du Mhm. coup de ne pas se ruer sur la nourriture au repas suivant. Donc déjà ça c'est important et de deux de se dire qu'en fait effectivement il n'y a pas d'aliments interdits. Mhm. On a le droit, on a le droit au petit fondant au chocolat en dessert, pourquoi pas? Enfin, il y a pas, il faut arrêter de diaboliser les choses en fait, certains aliments. Se Mhm. dire que voilà, dans le cadre d'une alimentation saine, on a le droit aussi de faire quelques petits écarts, on Tout va à appeler fait. ça comme ça, mais qu'il ne faut pas tout de suite entrer dans la culpabilité parce que ça va faire partie de la catégorie des aliments dits interdits, alors Mhm. qu'en vérité, c'est pas interdit, faut Mhm. juste bien les utiliser et se C'est les ça. autoriser. Bon, ben écoute, en tout cas, merci pour ton témoignage. J'espère que ça va vraiment servir à beaucoup de personnes. Encore bravo pour ton parcours. Bon, nous, on Mm. reste de toute façon en contact, peu importe, hein. Moi, je On souhaite à reste tout le monde de te croiser. Si jamais les gens c'est souffrent, enfin gentil. là, pour les gens qui souffrent de Ouais. troubles du comportement alimentaire, je souhaite à tout le monde d'avoir cette expérience que moi j'ai faite et je suis extrêmement reconnaissante de m'avoir sortie de là. C'est beaucoup de sérénité retrouvée enfin, énormément de bonheur, quoi. Bon, Voilà. ben écoute, en tout cas, je te remercie, ça me touche beaucoup. Je te souhaite une excellente journée et puis une bonne continuation, Séverine. À très Merci vite. Grégory. Au Merci revoir. infiniment. À bientôt. Au revoir.